Si vous souhaitez faire réparer votre appareil, vous avez simplement à vous rendre sur notre site internet en cliquant sur le lien sous la vidéo et cliquer sur le bouton Commencer afin de créer votre compte. Une fois votre compte et mot de passe créés, vous avez simplement à cliquer sur Ajouter pour suivre les étapes et envoyer votre appareil. Lorsque la demande est créée, vous pourrez cliquer sur Mon tableau de bord et suivre l'avancée de votre appareil. Afin de connaître les tarifs, vous pouvez simplement cliquer sur Tarifs sur notre site internet et choisir votre appareil selon la liste. Attention, pour les PC portables, le devis est facturé 35 € hors marque Apple qui reste gratuite et nous ne pouvons pas vous donner de tarifs ou d'ordre de prix de réparation sans malheureusement voir votre appareil en magasin. Salut à tous, aujourd'hui on s'occupe d'un Redmi Note 10 qui est pour une récupération de données. On a une carte mère qui est très tordue, le téléphone d'origine il est là, j'en ai deux, j'en ai un qui fonctionne que le client a racheté pour transférer et l'autre du coup qui est d'origine qui est forcément dans un état très très violent. La carte mère forcément a suivi la torsion. Alors il faut savoir que j'ai une vibration, donc en gros on a un démarrage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un magasin qui a tenté de réparer cette carte mère d'origine en refaisant, on voit qu'elle est bien tordue, en refaisant des jumps afin de récupérer un signal vidéo, etc. sur l'écran, sauf que ça n'a pas fonctionné. Donc là, forcément, l'étape d'après, eh bien, c'était de prendre le processeur et la mémoire afin de mettre sur une carte mère fonctionnelle et du coup pouvoir récupérer les données. Le magasin n'a pas senti le coup de le faire parce que je pense qu'ils le font pas souvent, donc c'est bien. Ils se sont arrêtés au bon moment, ils ont juste essayé de réparer la carte et ils ont dit ok, on n'y arrive pas, on va pas aller plus loin, ça c'est une bonne chose. J'ai donc moi-même regardé la carte et j'ai essayé de voir si je pouvais faire quelque chose. Alors c'est peut-être jouable de la réparer, mais ouais, c'est un peu chaud, un peu violent. Elle est cassée en fait à certains endroits, donc on a des pistes qui sont coupées dans le multicouche, donc j'ai peur qu'il y ait des pistes qui se touchent entre elles en plus et qui fassent des courts-circuits. Donc forcément, même si je réparais les lignes, on n'est pas certain qu'on réparerait intégralement, donc c'est un peu compliqué. Donc là, effectivement, la case réparation par swap va être nécessaire. Donc là, je vais pouvoir dessouder les shields. On va choper le processeur, la mémoire. Je pense que la mémoire est en bon état, mais on va la tester quand même avec mon petit lecteur pour voir si tout va bien. Si c'est de l'UFS, parce que si de l'EMC, je ne sais peut-être pas ce qu'il faut, mais bref, on va voir si on peut lire la mémoire. Et puis, on va passer mémoire, CPU sur la carte mère receveuse, et avec un peu de chance, tout va fonctionner. Allez, on fait ça, c'est parti. Alors, on est du coup sur la carte mère qui est forcément en mauvais état. Donc là-dessous, on a techniquement processeur et mémoire. Alors, on va découvrir, je ne sais pas si sur ce modèle, on a la RAM qui est soudée sur le processeur ou si la RAM est dans la mémoire UFS. On va le tester tout de suite. On va voir déjà, on le voit physiquement en fait, hein, ça se voit à l'œil. Je vais voir, parce qu'en fait, si c'est comme ça, c'est plus simple pour nous dans le sens où on a moins de choses à faire au niveau de la récupération de données. Bonne nouvelle, c'est donc juste une mémoire UFS qui intègre la RAM et le processeur standard. Donc c'est très bien, ça fait moins de travail entre guillemets, c'est plus simple, c'est moins complexe. Donc ça devrait bien se goupiller. Donc je vais nettoyer la pâte thermique afin de vérifier ce que c'est comme type de processeur. Bon, on pourrait le voir sur internet en regardant, hein, mais autant profiter vu que je suis dessous là. Comme ça, je vais choper la référence du Qualcomm, je pense, c'est souvent ça. Et en fonction de ça, je vais juste voir si j'ai bien les stencils, parce que si je ne les ai pas, il faut que je les commande. Alors, Mediatek, donc MTK. Ok, c'est pas du Qualcomm, c'est du MTK. Hop. MT6833V. Donc ça, c'est la référence, je sais pas si vous l'avez vu, voilà, on la voit bien là. 6833, je peux zoomer un peu plus. Donc là, je vais chercher un stencil qui correspond à ce CPU pour voir si j'ai ce qu'il faut. Sinon, je commande, hein, mais au moins, je pourrais le faire tout de suite. Donc c'est parti, je regarde ça. J'ai donc bien le stencil, j'ai un petit set spécifique, et du coup j'ai bien le MT6833V. Parfait, donc je vais pouvoir m'occuper du processeur, ça c'est parfait. Comme c'est de l'UFS cette mémoire, alors quand je dis UFS en fait c'est une mémoire qui intègre la RAM. Il y a des mémoires eMMC avec une RAM sur CPU, là c'est une mémoire donc, de stockage avec la RAM à l'intérieur, donc là c'est de l'UFS. C'est des nouvelles générations, si on peut dire ça comme ça. L'avantage, c'est que j'ai un testeur, enfin un lecteur UFS qui me permettra de tester la mémoire si elle fonctionne bien. Du coup, techniquement, oui, étant donné que le téléphone démarre, on a une petite vibration, on n'a juste pas d'affichage parce que toutes les lignes sont coupées au niveau du connecteur qui est, que je vous mette là, voilà, ici. En fait, tout est coupé là, tout est cassé, la carte mère est tordue, il y a des jumps qui ont été essayés d'être faits, mais j'ai vérifié sur le schéma et ça, c'est pas foufou, c'était pas une bonne idée de faire comme ça. Bref, pour moi, je pense que le plus simple, effectivement, c'est de transplanter CPU, pardon, et puis UFS et mémoire, du coup RAM, et puis mettre ça sur la carte mère qui fonctionne, et normalement, on retrouvera un téléphone qui repart pour un tour, et au moins pour récupérer les données. Donc, c'est parti. Je vais m'atteler à séparer, du coup, le shield rapidement de tout ça, dessouder la RAM, enfin, le CPU, pardon, et dessouder l'UFS RAM, je vais y arriver, et on pourra les ressouder sur une carte mère en bon état. Allez, on fait ça, on y va.
Voilà, maintenant que j'ai tout ouvert entre guillemets au niveau des shields, c'est parfait. Je vais pouvoir chauffer pour retirer la colle et bien sûr retirer le processeur et la fameuse mémoire. Donc c'est parti. Ça c'est limite le plus compliqué. Enfin, retirer les puces c'est pas simple non plus, mais le plus compliqué parfois c'est presque de retirer la colle sans, enfin le shield sans risquer de tout arracher ou de faire de gros dégâts avec la petite Dremel. Il faut bien faire attention à ça, c'est important. Mais là, en tout cas, le plus gros pour moi est fait. On a un accès, ça c'est top. Donc là, je vais pouvoir dessouder les puces et tout devrait bien se passer. Allez, on attaque. Voilà, maintenant que j'ai pu dessouder le CPU et la mémoire comme vous avez pu le voir, je vais tout nettoyer, à commencer par la mémoire ou le CPU. Je vais prendre la mémoire, comme ça je pourrai la lire dans mon testeur encore une fois et puis voir si elle est lisible. Normalement oui, parce qu'encore une fois ce téléphone il vibrait, donc normalement on avait un petit démarrage. Donc on nettoie la mémoire, ensuite on s'attelle au CPU. On pourra prendre la carte mère du coup receveuse, tout rebiller, tout ressouder et normalement ça devrait le faire. Voilà, j'ai fini de nettoyer processeur et mémoire comme vous avez pu le voir. Donc là, je vais pouvoir brancher la mémoire sur le testeur. Bon, je n'ai pas trop peur, normalement ça devrait fonctionner, mais par sécurité, on va vérifier quand même que tout est OK. Et ensuite, on pourra s'attaquer à préparer la carte receveuse et on pourra tout ressouder. Je vais donc tester la mémoire avec ce petit appareil, c'est simple, hein, on met la mémoire dedans, bêtement, on branche à l'ordinateur. Alors, ça permet pas de faire des trucs miraculeux, mais en fait, ça permet déjà de voir si la mémoire est lisible. À partir de là, c'est formidable, on peut déjà se dire, ok, la mémoire est en bon état physique, et ça permet de, du coup de se dire qu'on fait pas ça pour rien, parce qu'il m'arrive de temps en temps de faire des récupérations de données sur des téléphones où on sait pas réellement, quand les capteurs sont très en parfait état, si c'est la mémoire ou le processeur ou quoi, mais si la mémoire est défectueuse, lui, il nous le dit, et au moins, on s'arrête là, et on dit au client, bah attention, en fait, on pourra pas y arriver, la mémoire est morte, et du coup, forcément, on peut rien faire. Mais là, du coup, je pense que c'est pas le cas, étant donné qu'il vibrait encore une fois, et que c'est parce que la carte mère a été cassée, c'est pas parce que la mémoire a été saturée ou ce genre de choses. Donc on va la tester pour être certain que tout va bien. En plus, on l'a retiré, on a chauffé un peu, etc. Et on voit. Voilà, donc là, je peux lire la fameuse mémoire. Donc toutes les informations sont ici, en tout cas de ce qui m'intéresse moi. On a bien les partitions, donc c'est une mémoire qui fait 128 Go, on les a ici, alors il y a un petit peu moins forcément, mais c'est bien ça. Il me dit qu'elle est en état fonctionnel, que bref, tout va bien, donc elle est lisible, donc c'est une très bonne nouvelle, ce qui veut dire que la mémoire est en bon état. Bon, je m'y attendais un petit peu, étant donné que le téléphone vibrait quand on tentait de l'allumer, donc voilà, que ça faisait plutôt un problème de cassure. Donc techniquement, c'est OK pour ça. Donc je retire la mémoire, et je vais pouvoir m'occuper de rebiller et de ressouder. Donc c'est parti, je m'occupe de rebiller pour commencer la mémoire. Et ensuite, on fera le processeur. Donc c'est parti. Hop, petit stencil là. Je vérifie que je suis bien dans le bon sens. Parfait. Je prends hop, ma petite spatule et on attaque. C'est vraiment quelque chose que je fais souvent en ce moment, des récupérations de données sur des téléphones qui sont dans des états cassés ou quoi. Et j'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos pour ça, donc je me dis que ça pourrait être intéressant de le faire là maintenant. La procédure est plus ou moins toujours la même, ça dépend des téléphones, certains sont plus complexes que d'autres, mais en moyenne sur de l'Android ça se passe plutôt bien en général, c'est des trucs qui sont simples. Et quand ça foire en général, c'est parce que le processeur ou la mémoire en elle-même a pris une dérouillée.
Voilà, c'est bon pour la mémoire, hein, c'est quelque chose de plutôt simple. Je vais pouvoir faire le CPU et ensuite on attaque la préparation de la nouvelle carte mère. Donc maintenant que j'ai rebillé la mémoire et le processeur, il nous reste à préparer la carte mère receveuse sur laquelle je vais poser du coup ces fameux 2 composants importants et on pourra continuer gentiment l'intervention. C'est parti. Voilà, c'est tout bon du coup, je vais laisser refroidir un petit peu. Donc là, on va pouvoir remettre la carte mère en châssis. Bon, ça s'est bien passé. Alors, coup de chance en plus pour moi, sur cette carte mère, étonnamment, il n'y avait pas de colle. Donc ça a été beaucoup plus rapide. J'ai pas eu besoin de nettoyer la carte ni quoi que ce soit. Donc c'est bien, ça évite
de risquer d'arracher des pads ou quoi. Donc bref, ça s'est bien passé, c'est le principal. Donc on va pouvoir remettre en châssis là tout de suite. J'en ai un là, bah, celui qui fonctionnait du coup, et on va faire un essai, mais si tout se passe bien, on devrait avoir un démarrage avec un affichage cette fois-ci, parce que voilà, je rappelle que la carte mère d'origine était dans un tel état que c'était pas trop possible d'avoir un affichage. Donc hop, je le remets rapidement dedans. Là, on rebranche le tout, cette fois-ci du coup avec un écran qui fonctionne. Je vous repasse en plein écran. Là, et je vais essayer de démarrer avec une petite Bruxelles parce que c'est pas facile, c'est un petit bouton standard. Je démarre. Normalement, il y a un peu de batterie. Une vibration, j'ai un affichage magnifique. Donc là, techniquement, c'est bien parti pour fonctionner. Je vais peut-être le cacher s'il y a quelque chose de personnel au niveau du client. Mais dans le principe, voilà, on a quelque chose de cool, c'est-à-dire qu'on a un affichage. J'attends juste de voir si il démarre jusqu'au bout. Donc je vais juste le cacher. Voilà, on arrive sur le menu MUI, donc le système, l'OS en fait du téléphone de chez Redmi. Mais normalement, on est OK. J'attends juste de voir. Bon, ça va, c'est des fleurs, rien de, rien de très très spécifique à cacher. Donc c'est parfait. J'ai normalement bien le tactile. Tout à fait, tout est OK. Donc voilà, lui c'est OK. Il est reparti pour un tour. Donc voilà, rien d'insurmontable, on va dire. Mais il faut quand même bien manipuler. Forcément, il faut être habitué. Hein. Ça demande un petit peu de temps et d'entraînement pour faire ce genre de choses. Mais dans le principe, je trouve très bien que le magasin qui a tenté de faire la réparation s'est arrêté, n'est pas allé plus loin, on va dire, pour risquer forcément de faire des gros dégâts et de rendre irrémédiablement impossible de récupérer les données. Beaucoup tentent de le faire et du coup flinguent les processeurs, les mémoires ou pire. Enfin bref, des fois c'est, enfin pire, de toute façon c'est le processeur ou la mémoire, mais ça arrive souvent qu'on puisse plus rien faire parce que il y a eu trop de dégâts. Donc voilà, au moins celui-ci il est reparti. Allez, à la prochaine.